Bonjour, bonsoir, chers matelots. On se retrouve aujourd'hui pour votre Jan, votre revue d'actualité Japon, manga, animé. Enfin, tout ce qui est lié au manga et animé. Light novel et parfois jeux vidéo. C'est pas spécialisé dans le jeu vidéo, mais on en parle des fois. On commence direct avec la première news que vous voyez à l'écran. Le manga Frieren, qui connaît pas c'est pas un énorme succès, mais un petit succès au Japon, arrive en France avec le tome 1 et 2 le 3 mars 2022. Et c'est Kyo qui l'a annoncé aujourd'hui même. Voilà. Les tomes 1 et 2 sortiront en mois de mars. Voilà. News suivante, c'est Netflix qui annule la série Cowboy Bebop. Ils ont décidé de l'annuler, purement et simplement. Euh... Elle avait été annulée après une saison. La série comptabilise 74 millions d'heures de visionnage. Sa note a chuté de 59% en 2 semaines après sa sortie. Les critiques lui accordent la note de 46% en moyenne. Et Rotten Tomatoes lui accorde 54%. Ouais, grosso modo, il n'y aura pas de suite. Ok. Ça avait déjà fait jaser, mais ce que je vois, c'est que les séries n'attirent pas. Après, j'ai envie de dire qu'ils ont mis une aux cheveux violets, un noir, alors que dans la série originale, il n'y a pas de noir. Donc c'est peut-être aussi ça respecte pas des masses le truc. Donc voilà. Comme d'hab, les Américains détruisent une série qu'ils ne respectent pas. Alors, Kurokawa a annoncé lors d'un live le manga Kill You Kill Me. Ah, je suis en train de chercher, voilà, celui-là. Ceux qui se rappellent, je me rappelle plus quel titre il a fait, mais il avait déjà sorti un titre en France, cet auteur-là. Yasuhiro Kano avait déjà sorti un titre en France. Voilà, Kiss Death. Et je crois que c'était Kurokawa aussi qui l'avait fait. Cette fois, on revient avec un nouveau titre en France, à Kill Me. Voilà. Prévu le 10 mars 2022. Voilà. Toujours dans les news, c'est Vega Dupuis qui a annoncé le manga Genesis de Koji Mori. Alors, Koji Mori, il avait fait une autre œuvre c'était, je crois, Suicide Island. Je dis pas de bêtises, il était aussi l'auteur de Suicide Island. Ah, attention, je me trompe peut-être dans le titre de l'autre œuvre qu'il a fait, mais il a fait une autre œuvre qui, je crois, aussi était disponible en France, mais pas chez Vega Dupuis. Holy Land, alors attendez, je vérifie. Non, c'est pas Holy Land. Ok. Prévu pour le premier tome mars 2022. Grosso modo, je vous fais un résumé rapido. C'est un groupe d'amis à l'université se retrouve projeté à la préhistoire. Voilà. Avec les mammouths et les tigres à tort de sabre. C'est un peu ça l'histoire. Je vous en dis pas plus, mais voilà. News suivante, c'est le manga. C'est celui d'un novel. The Strongest Sage Weakest Quest. J'aime pas les titres anglais. Je vais faire Chikaku Mon Sakyo Senja de Chinko Shoto, qui a annoncé la date de sortie qui sera pour le 8 janvier 2022. Précisons quand même. News suivante, c'est les scénaristes de Vivid Fluid expliquent pourquoi il n'y aura pas de saison 2. Dans une interview de Mippon, une potentielle saison 2, ils expliquent que l'histoire a été conçue de telle sorte qu'elle elle a été entièrement traitée en une saison. Donc voilà. En même temps, on s'en doutait pourquoi faire une saison 2 alors que tout a été bouclé. Toutefois, il confie que si la demande est suffisamment importante, il pourrait être en mesure de créer un drama audio ou un OAV. Donc on pourrait avoir un OAV. Et il mentionne également de créer une histoire secondaire détachée de l'intrigue principale qui toucherait par exemple les sœurs secrètes de Vivi ou les singularités. Ah,
Oui, donc en gros, ce serait un side story, mais pas une saison 2. Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas de faire ça sur l'histoire secrète en OAV. Je trouve ça intéressant, mais un ou deux OAV là-dessus, ça pourrait être intéressant. Mais pas plus, parce que je trouve que ça sert à rien. News suivante, c'est Kaze qui a annoncé avoir acquis le one-shot Lockback de Tatsuki Fujimoto. C'est l'auteur de Chainsaw Man, pour information. News suivante, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Megatan Musashi a été annoncé qu'il aura droit à une saison 2 l'année prochaine, pour l'automne prochain. Bon, la saison 1 est diffusée actuellement. News suivante, c'est Kyoto Animation et les familles des victimes de l'incendie criminel discutent de mettre en place un monument aux morts, ou un hommage aux victimes, si comme vous voulez, d'ici la fin de l'année 2022. Je vous rappelle que Kyoto Animation, quand ils étaient en plus en train de faire le film, ça c'est pas Velvet Crown, c'est pas je crois que c'est Violet Evergarden. Euh, il y a eu quelqu'un qui a foutu le feu et je sais plus combien, je crois qu'il y a une dizaine de victimes. Bref, le coupable a été arrêté, mais bon. News suivante, c'est Princess Connect Redive saison 2. On sait la date de sortie sera le 10 janvier prochain. Toujours dans les news suivantes, les news c'est la pièce de théâtre issue de l'anime Anohana sera jouée au Japon en février 2022. Bon, s'il n'y a pas les nouvelles mesures sanitaires en plus. Toujours dans les news, animé. Dropkick on My Devil X arrivera l'été prochain, donc en juillet 2022. Je vous rappelle que la saison 1 est disponible en France chez Crunchyroll et je crois que le manga est disponible aussi en France. Je ne suis plus sûr, là, je crois que j'ai un doute. Non, c'est même pas Crunchyroll, c'est Amazon Prime qui l'a. Je disais une bêtise. Non, il n'y a pas l'air d'avoir le manga. Ah si, il est disponible chez Crunchyroll aussi, c'est ce qu'il me semblait. Ah non, c'est pas la saison 2, c'est la saison 3. Et j'ai eu deux saisons. Ok, donc il y a une partie sur Crunchyroll et une partie sur Amazon. Ok. Bon, news suivante. Cette fois, on parle jeu vidéo. C'est le jeu vidéo Tales of Crystalla qui mettra fin à ses services le 7 février prochain. Alors, je vous rappelle qu'il y a un nouveau jeu Tales of qui est prévu, donc rien d'étonnant qu'il le supprime. Donc. Juste pour vous dire que des fois, ça sert à rien de mettre de l'argent dans des jeux qui risquent de disparaître. Voilà. News suivante, c'est Yowamushi Pedal, 5ème saison annoncée pour octobre 2022. J'ai pas de bêtises, je crois que c'est ADN qui a toutes les saisons. Mais bon, ça appartient à Crunchy, donc bon, voilà. News suivante, c'est le manga Ririri Customize qui s'interrompra le 3 janvier prochain. Voilà. Alors, bon, je le dis s'il y en a qui sont intéressés. Voilà. Ensuite, c'est l'animé Yakuza Guide to Babysitting qui a été annoncé pour l'année prochaine. Voilà. News suivante, c'est Netflix, Wii Studio et Tetsuro Araki Attack on Titan qui annoncent un nouveau film d'animation. Qui s'appelle Bubble. Et qui sortira le 28 avril prochain. Dans les salles obscures japonaises et le 13 mai. Première vue, ça sortira le 13 mai sur Netflix. Bref. News suivante, c'est Akira Hiroto, comme vous voyez, qui fait Re-Hero, non, qui a été licencié en plus, qui est disponible. J'ai vu les premiers tomes qui sont disponibles en librairie. Le premier tome est disponible en librairie, mais qui est plus connu pour Prison School, qui annonce qu'il sortira un nouveau manga l'année prochaine. Et je rappelle que Re-Hero, au passage, est fini au Japon. Voilà. Juste un petit rappel. Voilà. Il va sortir un nouveau manga l'année prochaine. Savoir ce que ça va être, aucune idée. News suivante. Pour les 25 ans du manga Excel Saga, il va y avoir un tout nouveau chapitre qui va sortir dans le magazine Young King Horse de janvier 2022. Voilà, un chapitre spécial pour les 25 ans. News suivante, c'est Pamini Manga qui a annoncé avoir acquéri le manga BEM.
Et ils ont aussi communiqué qu'il y aurait une hausse des prix parce que les pénuries de papier. Donc dites-vous qu'en passage, donc si Panini annonce que Panini ça appartient à Hachette. Donc dites-vous que si Panini annonce qu'il va y avoir une hausse des prix, Pika va augmenter ses prix aussi et tout le monde va augmenter ses prix. Voilà, il va y avoir une hausse des prix des mangas comme des bandes dessinées. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à dire pour aujourd'hui. Voilà. Ce qui est pas mal, je me suis pas éternisé. Énormément, pour le coup. Je vous ai résumé tout ce qui est sorti aujourd'hui. J'en profite pour dire que s'il y en a encore des joueurs de Grand Blue Fantasy, il y a le gros live, il y a 2 gros lives par an. Enfin, il y en a 3 si on considère celui d'été, mais c'est pas vraiment un gros. Vous avez le live anniversaire qui est en février-mars, je sais plus les dates exactes. Et vous avez le live de décembre, qui commence demain, et il va durer 48 heures. Donc il va y avoir des annonces. Sur Glamblue Fantasy, si vous voulez, voilà, j'en parle vite fait, parce que je sais qu'il y en a encore qui m'ont suivi beaucoup pour Glamblue, donc je vous en parle vite fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, et on se dit à la prochaine, ma chère Martlo.